Bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire mystérieuse et inquiétante, celle du Sundown Clown. Cette légende urbaine a hanté les esprits pendant des décennies, et aujourd'hui, nous allons explorer ses origines, les témoignages et les théories qui l'entourent. Le Sundown Clown est apparu pour la première fois en mai 1973, lorsque deux jeunes enfants en vacances au lac Common, à Sundown, sur l'île de Wight, au Royaume-Uni, ont rencontré un être étrange après avoir suivi un son ressemblant à une sirène d'ambulance. En traversant une passerelle au-dessus d'un ruisseau, ils ont rencontré une créature curieuse et non identifiable, décrite comme un croisement entre un clown, un robot et un extraterrestre, le surnommé Sundown Clown. Cette créature était timide, mais amicale, et a parlé gentiment aux enfants pendant près d'une demi-heure, avant qu'ils ne se retournent vers leurs parents. Selon les deux enfants, le Sundown Clown mesure plus de 2 mètres de hauteur, avec des proportions humaines relativement normales. 2 bras, 2 jambes et une tête ronde, avec des traits du visage identifiables. Cependant, la ressemblance avec un humain normal s'arrête là. Sa tête était décrite comme étant trop grande pour son corps mince, presque parfaitement sphérique. Sa peau était très blanche et avait la consistance du papier, tandis que ses mains et ses pieds ne possédaient que 3 doigts chacun. Son visage semblait avoir été grossièrement peint. 2 triangles bleus représentaient les yeux. Un rectangle brun servait de nez, et sa bouche avait des lèvres jaunes en forme d'ovale, qui ne bougeaient pas quand il parlait ou mangeait. Ses cheveux, rares et frisés, étaient d'une teinte brun rougeâtre. Il portait un costume de clown, consistant en un grand chapeau pointu avec un pompon noir au sommet, et un costume à col haut rouge et vert. Ses gants étaient bleu foncé, et ses pieds étaient nus. Les manches et les jambes de son costume étaient longues et bouffantes. Il portait également des antennes en bois qui sortaient des côtés de sa tête, ainsi que des antennes similaires s'étendant de ses poignets et de ses chevilles. On ne sait pas si ces antennes faisaient partie de son costume ou de son corps. Lors de cette rencontre, les enfants ont été intrigués par le Sundown Clown, qui leur a parlé avec gentillesse. Il leur a dit qu'il avait peur des humains et qu'il ne se défendrait pas s'il était attaqué. Il a expliqué qu'il buvait l'eau des ruisseaux après l'avoir nettoyée et qu'il ramassait des baies sauvages qu'il mangeait d'une manière très étrange, en avançant sa tête et en déplaçant les baies entre ses yeux avant de les faire descendre dans sa bouche. Le clown semblait également communiquer par télépathie avec les enfants, ajoutant une dimension encore plus troublante à cette rencontre. Un autre aspect troublant du Sundown Clown était son comportement bizarre et le fonctionnement étrange de son anatomie. Les enfants l'ont vu mettre des objets dans son oreille, comme des pièces de monnaie ou des petits jouets, puis basculer sa tête vers l'avant. Étrangement, ces objets disparaissaient comme par magie, ajoutant à l'aura surnaturelle du personnage. À un moment donné, les enfants demandaient au clown s'il était un fantôme. Le clown a répondu avec un sourire énigmatique. En quelque sorte. Toujours selon le témoignage des deux enfants, le Sundown Clown vivait apparemment dans une cabane à 2 étages située dans une zone boisée près du lac. Les murs de cette cabane étaient tapissés de motifs encadrant bleu-vert, et le sol était métallique. À l'intérieur, on trouvait des meubles en bois brut, ressemblant à une table et à un ensemble de chaises. Un autre détail troublant est que des témoins proches de la scène où le Sundown Clown apparaissait semblaient incapables de le voir, ni lui ni les enfants. Par exemple, lors de la rencontre avec les deux enfants, plusieurs adultes étaient à proximité, mais aucun d'entre eux n'a rapporté avoir vu le clown ou entendu le cri des enfants. C'est comme si le Sundown Clown pouvait se rendre invisible ou créer une sorte de bulle d'invisibilité autour de lui et de ses victimes, rendant ces apparitions encore plus terrifiantes et inexplicables. La peur du Sundown Clown a rapidement atteint un niveau de psychose collective. Les écoles ont mis en place des mesures de sécurité supplémentaires et les parents escortaient leurs enfants partout. La communauté était en état d'alerte constante. Chaque nouvelle apparition rapportait du clown, augmentant l'anxiété générale. Cependant, certains sceptiques ont commencé à suggérer que le Sundown Clown n'était rien de plus qu'une manifestation de peur collective et d'hystérie de masse. Plusieurs théories ont émergé pour tenter d'expliquer le phénomène du Sundown Clown. La première, ce serait juste un plaisantin. Certains pensent qu'il s'agirait simplement d'un farceur local qui prenait plaisir à effrayer les enfants et à semer la panique. Une seconde hypothèse est celle d'un réel danger. Certains pensent que le clown était une personne réelle avec des intentions malveillantes, peut-être même un prédateur. Enfin, une autre théorie met en avant l'hypothèse d'une hystérie de masse. Une théorie psychologique propose que le Sundown Clown était le produit d'une hystérie collective, où la peur et les rumeurs se sont amplifiées au point de créer une légende urbaine. Alors, le Sundown Clown est-il réel ou simplement le fruit de l'imagination collective? La vérité reste obscure, et c'est peut-être ce mystère qui rend cette légende si fascinante et effrayante. Quoi qu'il en soit, l'histoire du Sundown Clown continue de hanter les esprits et d'alimenter les cauchemars. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. En commentaire, dites-nous si vous pensez que le Send Clown est réel ou non, et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo.